Table-banc cassée, fenêtres détruites, les condamnations ont fusé de partout après les actes de vandalisme commis par des élèves du lycée Ousmane Sembène de Yoff pour célébrer à leur étrange manière la fin de l'année scolaire. L'année dernière aussi, des élèves d'un établissement de Han avaient eux aussi suscité l'indignation pour avoir déchiré leur cahier en guise de célébration de la fermeture des classes. Parmi les nombreuses réactions, beaucoup de Sénégalais ont pointé du doigt la démission des parents. D'autres expliquent ces violences dans l'espace scolaire par la place insignifiante qui serait réservée à l'éducation face à l'hégémonie de l'instruction. Mais ne tombons pas dans le piège de l'analyse superficielle et facile du phénomène. Ces actes de vandalisme, du reste condamnables, montrent toute la complexité de l'acte d'éduquer. C'est la raison pour laquelle les acteurs du monde de l'éducation ne doivent pas se laisser emporter par l'émotion. Ils doivent en effet savoir plus que quiconque qu'il n'y a pas de certitude dans la mission de l'éducateur. Rien n'est assuré d'avance. Pire, l'éducation est pleine de calamités comme l'enseigne Mérieux, car elle est une aventure imprévisible dans laquelle se construit une personne et que nul ne peut programmer, argumente-t-il. Concrètement, en éducation, vouloir n'est pas pouvoir, car l'éducateur n'est pas dans le registre de la fabrication. Si tel était le cas, sa mission serait simple puisqu'elle consisterait simplement, comme le ferait un fabricant de téléphone ou de voiture, à reproduire un prototype. Mais lui pose des actes, oriente, accompagne sans avoir la certitude qu'il va réussir sa mission, même avec la meilleure volonté du monde. Car l'enfant qu'il a en face de lui dispose d'une liberté qui lui permet précisément de différer de ce que l'on a projeté pour lui, explique Mérieux. En clair, il peut adhérer comme il peut ne pas adhérer à la direction qui lui est indiquée. La meilleure réaction donc à ces actes de vandalisme dans l'espace scolaire, surtout pour les acteurs de l'éducation, nous semble-t-il, ce ne sont pas les condamnations, même si elles sont nécessaires, mais plutôt la recherche des causes profondes de ce phénomène. L'objectif est de mettre en place une stratégie pour aider l'équipe éducative à remettre les mises en cause sur le droit chemin. Si l'on en croit la littérature scientifique, il n'y a pas de solution clé en main dans la lutte contre les violences à l'école. Il faut des actions ciblées, mais surtout il faut les inscrire dans la durée. Accompagner les acteurs, être constant dans l'action serait aussi des solutions efficaces.